Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'un film culte des années 90. Maman j'ai raté l'avion, Home Alone de Chris Columbus. C'est parti mon kiki. Alors Maman j'ai raté l'avion ou Home Alone, c'est une réalisation du célèbre réalisateur Chris Columbus, à qui on doit notamment Les Secrets de la Pyramide, Les Goonies, Grey. En tant que scénariste, en tant que réalisateur, il a fait Maman j'ai encore raté l'avion, Madame Doubtfire, Ta mère ou moi, 9 mois aussi, La course aux jouets, il était producteur, L'homme bicentenaire, Harry Potter et l'école des sorciers. Ça c'est pour Chris Columbus, donc grand réalisateur. On a déjà parlé dans la partie sur Chris Columbus que j'avais fait d'ailleurs dans le podcast. Donc les acteurs principaux, c'est le célèbre Macaulay Culkin, l'enfant star, Joe Pesci qui joue un des méchants et avec Daniel Stern. Et en parents, on a John Hurt et Catherine O'Hara qui jouent la mère. Donc Maman j'ai raté l'avion, Home Alone, est une comédie familiale américaine réalisée par Chris Columbus, sortie en 1990. Le film connaît plusieurs suites. Maman j'ai encore raté l'avion en 92. Maman je m'occupe des méchants en 97. Maman je suis seul 80 contre tous en 2002. Et Maman la maison est hantée en 2012. Un 6e volet Maman j'ai raté l'avion, ça recommence sort le 12 novembre 2021 sur Disney+. Mondialement, le film est considéré comme culte et l'un comme des films de Noël les plus appréciés pour cette période. Le synopsis, il est simple. La famille McAllister prend l'avion pour Paris pour y passer les fêtes. À bord, Kate McAllister s'aperçoit qu'elle et toute sa famille ont laissé chez eux leur Benjamin, Kevin, âgé de 8 ans, principalement tourmenté par ses frères et sœurs. Il est chétif, insouciant et effrayé, particulièrement par son voisin, le mystérieux Père Marley, ainsi que sa chaudière de la cave dont le grondement et la grille qui s'ouvre et se ferme toute seule lui font très peur. Mais il est aussi intelligent et débrouillard. Alors que sa famille essaye de l'aider depuis Paris et que sa mère essaye de retourner auprès de lui, Kevin est fort content de se débarrasser de sa famille, qu'il supporte difficilement et qu'il met parfois à l'écart en raison de sa position de Benjamin. Il goûte alors à une vie tranquille, faisant lui-même les courses et se croyant définitivement seul. Mais il ne sait pas que 2 cambrioleurs ont prévu de vider la maison le soir du réveillon de Noël. Il finit par prendre conscience du cambriolage et s'emploie à déjouer les plans des 2 individus, tout en constatant au fil des heures et des jours qui passent, et contrairement à ce qu'il avait cru au départ, que sa famille lui manque, au point qu'il se met à prier pour qu'elle revienne. Lors d'une messe de minuit, il se rapproche du voisin qui l'effrayait, mais qui était un vieil homme vivant seul et ayant perdu sa famille. En attendant le retour de sa famille, Kevin met en place une série de pièges contre les 2 cambrioleurs qui vont venir vider la maison durant la nuit. Ainsi, ces derniers vont passer une très très mauvaise soirée et ne seront pas à bout des surprises. Et ça, il y en a. La séquence dure 20 minutes, elle est pas longue dans tout le film, mais elle est culte. Elle est à mourir de rire.
Donc au scénario, on a John Hughes, à la musique, on a John Williams, encore une fois, abonné à Chris Columbus. À la production, on a John Hughes. Les sociétés de production, donc c'est Hughes Entertainment avec la participation de la 20th Century Fox. La distribution, c'est la 20th Century Fox. Le budget était confortable à l'époque, il était de 18 millions de dollars. C'est un film donc américain, tourné en anglais, en couleur Deluxe, 35 mm, un 85e Panavision, son Dolby Digital, durée 103 minutes. Il est sorti le 16 novembre 1990 aux États-Unis et au Canada, et le 19 décembre 1990 en France. Kevin McAllister est joué par Macaulay Culkin, Harry Lime par Joe Pesci, Marvin Merchant par Daniel Stern, alias les Casseurs-Flotteurs, le nom du groupe de Orelsan. Ça vient de ce groupe qui se donne dans le film, dont le nom dont il se donne dans le film. John Hurd qui joue le père, c'est Peter McAllister. Catherine O'Hara, Kate McAllister. On a Kieran Culkin, le petit frère de Macaulay, qui joue Fuller McAllister, le plus jeune. Et le reste, c'est des gens pas très connus. Voilà. John Hughes a eu l'idée du scénario durant le tournage de son film L'Oncle Buck, dans lequel Macaulay Culkin incarne un enfant qui regarde par le trou d'une boîte aux lettres et qui est effrayé parce qu'il croit voir 3 inconnus à l'autre côté de la porte. Macaulay Culkin et John Candy avaient déjà été partenaires dans 2 autres comédies, L'Oncle Buck en 89 ou Ta mère ou moi en 91. La maison où habite Kevin est située avenue Lincoln, mais au numéro 671 dans le fameux village de Winnetka, situé dans le comté de Crook, en proche banlieue de Chicago dans l'Illinois. En 2011, ses propriétaires actuels mettent la fameuse maison en vente et les agents immobiliers en font la promotion comme étant la maison Home Alone. La musique, la plupart des morceaux ont été composés par John Williams. Par ailleurs, le film a popularisé le chant ukrainien Tchedrik. Aux États-Unis, le film a reçu un accueil critique généralement favorable. Sur IMDb, il obtient un score de 7,6 sur 10 sur une base de 448 890 critiques. Sur Metacritic, 63% sur une base de 9 critiques. Et un score de 8,7 sur 10 basé sur 1295 évaluations du public. Sur Rotten Tomatoes, 65% de critiques positives avec une moyenne de 5,65 sur 10 sur la base de 35 critiques positives et 19 négatives. En France, le film a aussi reçu des critiques positives. Sur Allociné, il obtient une note de 3,4 sur 5 sur la base de 362 critiques de la part des spectateurs. Le film est considéré comme l'un des plus rentables au box-office. Avec un budget de seulement 18 millions de dollars, il a porté plus de 470 millions de dollars dans le monde, dont 285 761 243 aux États-Unis. Et en France, le film totalise 2 240 000 entrées. Entre 1991 et 2020, Maman j'ai raté l'avion est sélectionné 17 fois dans diverses catégories et remporte 11 récompenses. L'American Comedy Award 91 pour l'acteur le plus drôle dans un film, décerné à Macaulay Culkin. Le BMI and TV Awards 91 pour le Music Award décerné à John Williams. Le Young Artist Award, le Kid Choice Awards, enfin beaucoup de récompenses. Les acteurs Robert Blossom et Larry Hankin ont été vus ensemble dans le film de 1979, L'évadé d'Alcatraz, aux côtés de Clint Eastwood. Dans ce premier opus, on peut voir que les membres de la famille boivent beaucoup de Pepsi.
Le succès du film a permis à la marque de connaître une forte publicité. Devant cet exploit, Coca-Cola a contre-attaqué avec un gros chèque pour être utilisé dans le second volet 2 ans plus tard. Le film Angels with Filthy Souls, Les anges aux âmes impures, que regarde Kevin, n'est pas un vrai film. Quelques images avec Ralph Foody ont été tournées spécialement pour le film, en parodiant Les anges aux figures sales, Angel with Dirty Face, film de Michael Curtis avec James Cagney, sorti en 1938. En revanche, lors de son séjour à Paris, la famille de Kevin regarde un vrai film. Il s'agit de La vie est belle de 1946 de Frank Capra avec James Stewart, un classique de Noël aux États-Unis. Dans le documentaire de E.T. à Jurassic Park, l'épopée du cinéma familial, diffusé le 3 octobre 2017 sur France 4, le comédien Philippe Lachaud a affirmé dans une interview qu'il a essayé de reproduire les pièges du film et que ceux-ci ne fonctionnaient pas dans la réalité. Il a cité entre autres les glissades sur les petites voitures, le poids du corps humain étant trop important pour un petit jouet de ce type. Durant le repas de famille, la veille du départ, Buzz enfonce une part entière de pizza dans la bouche. Lorsqu'au changement de plan, Kevin demande si sa pizza au fromage a été commandée, non seulement Buzz a soudain une autre part dans sa main droite, mais sur le plan suivant, il la tient de sa main gauche. Lorsque Kevin regarde une première fois la scène des anges aux âmes impures, Johnny, personnage du film, envoie une première rafale de mitraillette à Snakes. Celui-ci s'effondre, puis Johnny balance une autre rafale. Plus tard, quand Kevin repasse la bande pour livrer le livreur de pizza et Marvin, le son de la scène révèle que Johnny n'effectue qu'une seule longue rafale sans interruption. Lorsque la famille, dans sa chambre d'hôtel à Paris, regarde la télévision, les enfants se regardent hébétés et confus. Cela s'explique par le fait qu'en tant qu'Américains, ils ne comprennent pas les dialogues en français du programme qu'ils regardent. En VF, ce gag passe à la trappe. Le second volet comporte une scène similaire, où cette fois-ci, les dialogues du programme qu'ils regardent sont en espagnol. Lorsque Marvin écoute le message téléphonique de Peter McAllister sur le téléphone des Murphy, l'étagère qu'il vient de vider contient encore 2 objets de valeur, dont une coupe en or, située en haut à droite de l'étagère. 2 plans plus tard, lorsqu'il confirme à Harry que les McAllister sont à l'étranger, la coupe n'apparaît plus à sa place. Lorsqu'Harry tente d'entrer dans la maison par la porte principale et qu'il glisse sur les marches verglacées, le bonnet de la doublure de Joe Pesci se retire un peu de sa tête au moment de l'atterrissage, alors que sur le gros plan qui suit, l'acteur a son bonnet bien ajusté sur la tête. En août 2019, Disney annonce un remake de Maman, j'ai raté l'avion pour les 30 ans du film qu'il avait mondialement cartonné. Le titre français du film est calqué sur Chérie, j'ai rétréci l'Écosse, Honey, I Shrunk the Kids, en VO, sorti l'année précédente, et la maison de la famille McAllister est disponible à location sur Airbnb pour la nuit du 12 décembre 2021. Voilà, c'était une courte podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous aimez le réalisateur Chris Columbus, je pourrais faire d'autres de ses films qui méritent. Et voilà, donc je vous dis à bientôt et merci encore. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.